Salut tout le monde et donc bienvenue dans cette 8e vidéo consacrée au Marvel Cinematic Universe pour parler donc du 8e film dans l'ordre chronologique, à savoir La Tortue. Thor 2. Voilà, exactement. Donc, on va commencer comme d'habitude par les attentes. Donc, qu'est-ce qu'on en attendait quand on est allé voir le film ? Alors moi j'attendais pas mal de choses, parce que après Thor 1 et tout ce qu'on avait eu avant, des machines et tout ça, et puis les Avengers qui ça y est ça débarque, les extraterrestres, donc moi je me suis dit ça y est ça va être la magie, tout ça quoi. Pratiquement un Thor Ragnarok, quoi, en fait. Ouais, en gros, ouais, c'était à peu près ça. Ok. À peu près ça. Moi, j'en attendais pas. Enfin, en fait, moi, j'étais en mode bon, la phase 2, je comprends pas ce que ça va être parce que Iron Man 3 revient à juste le personnage. On n'a quasiment pas d'univers étendu, entre guillemets. On parle beaucoup Ouais, il y des avait ça aussi, Avengers, ouais. mais il n'y a pas du tout d'univers étendu. Donc, moi, j'étais en mode qu'est-ce qu'ils vont faire au final dans la phase 2 ? Donc, à quoi m'attendre, tu vois ? Mhm. Et surtout, comment dire, pour moi, Thor, c'est, comment dire, le premier film, je l'avais bien aimé, donc j'y allais pas en me disant que j'allais pas aimer le film, déjà. Tu vois, j'y allais Ouais. en me disant, dans tous les cas, l'acteur au moins il fait le taf, a priori ils ont parti dans une bonne C'est direction clair. avec le personnage, ils ont peut-être eu un peu de mal à le lancer dans le premier film, mais ça allait, enfin moi j'ai vraiment aimé le premier, Moi aussi. donc j'y allais plutôt de façon positive, entre guillemets. Ouais, moi aussi, clairement. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Non, moi j'ai été déçu. Bah moi aussi. Ouais, j'ai été pas mal déçu. Parce qu'en soi, on a quand même eu les extraterrestres, la magie. Oui. Mais quand tes elfes ne servent qu'à faire l'exposition pour le Ouais, c'est ça. spectateur, c'est un peu problématique. Quand le dernier dialogue entre eux, c'est pour dire « Ah, au fait, lui, c'est tel personnage parce que tu l'as encore jamais rencontré, donc tu sais pas qui c'est, mais il est important. » Ouais. Il y a un vrai problème, alors que c'est un acteur que j'adore en plus qui joue Malekith et on le reconnaît pas, il sert à rien, il joue mal. C'est qui ? C'est le premier Doctor Who du reboot de Ouais. Doctor Who. Ok. Et qui joue aussi dans Heroes, je crois. Et il déchire. Et franchement, là, j'ai été grave déçu, même de sa prestation et tout. Enfin, tu vois, vraiment, ça marche pas. Et sinon, c'est que du. C'est que de la magie, comme tu dis, quoi. Ouais, mais c'est pas que de la magie, mais c'est tout ce côté avec Jane. Le fait, on a l'impression que c'est vraiment genre juste en fait basé sur elle, le Thor 2 quoi, sur leur relation d'amour. Et puis on va présenter la petite à maman et papa. Et puis on a, enfin, c'était que ça. C'est exactement ça. Ça me fait marrer que tu dises que tu parles de présentation aux parents parce que C'est tout le début du film, t'as l'impression que c'est que ça. exactement. Alors, on va même pas parler de premier visionnage, deuxième visionnage. Pour le coup, là, on va directement rentrer dans les attentes au deuxième visionnage. Je pense que c'était tous les deux de moins le détester. Enfin, Ouais, c'était ça. pas le détester, hein, parce que De voilà. mieux Mais de le l'apprécier. trouver, voilà. Et en fait, Que j'ai mieux apprécié quand même. moi, j'ai pas réussi parce qu'en fait, Si, j'ai le même problème quand même. qu'au premier visionnage. C'est-à-dire que pour moi, le film, il y a 45 minutes, 50 minutes à 1 heure, je sais plus exactement au niveau du timecode, de rien. Ensuite, fin de présentation des parents, comme on a dit. Ensuite, il y a une demi-heure de Thor et Loki qui déchirent. Ça marche, Jusqu'à ce qu'on arrive à Malekith qui enlève les terres de Janine. Et à partir du moment où Malekith il enlève les terres de Janine, moi, je retourne en mode sleep mode. Je me fais chier. Je serais pas jusque là, mais c'est vrai que c'est un peu plus chiant. Ouais. Les acteurs, on passe des tonnes de temps sur des personnages secondaires qui en fait servent à rien dans le Marvel Cinematic Universe avec l'assistante et Qui l'assistante de permet juste d'aider le l'assistante. film à essayer de s'en sortir avec l'humour, en gros, quoi. C'est ça, mais en fait c'est des comic relief de comic relief de comic relief. Au bout d'un moment, c'est L'assistant de l'assistant. trop de comic relief tue le Ouais, comic ouais. relief, quoi. Mais quand même, non, c'est vrai, il y a d'autres trucs qui marchent. Ah, mais j'aime bien les personnages en plus, mais c'est juste que ça suffit pas à faire un film, tu vois. Pas que ça, les moments où il y a les plusieurs univers, où ils passent.
D'univers en univers, c'était... Dans le combat final, Ouais. je trouve que c'est original. Au niveau de l'exécution, je trouve que ça pêche un peu, moi, personnellement. Je trouve Ça que sauve les un peu le scènes... film quand même. Ouais, mais je trouve que le... Parce que j'ai dans le Enfin, deuxième visionnage, moi ça m'a... ouais, mais je trouve quand même que le film a pas assez d'action. Et vraiment, genre, est vide à ce niveau-là, mais de Ouais. fou, quoi. Enfin, c'est rapide sauf la scène de fin, mais c'est... ouais. Parce qu'en fait, il y a toute la scène de début, machin, où il est en train de sauver les 9 royaumes, etc. Donc il est en train de défoncer des gars. Tu sais, il y a le sort d'énorme machin là qui arrive, et puis Ouais, mais le ça, but c'était au en un tout coup, début, et tout le ça, monde c'est se la rend, première etc. scène. Oui, mais voilà, il y a une ou deux scènes comme ça au début pour mettre un peu dans l'ambiance, mais qui sont pas des vraies scènes d'action, tu vois, qui sont plus Non. des scènes comiques avec Ouais. avec un peu d'action, quoi, un peu de bourrin. Mais après, il y a rien, un ventre mou de fou dans ce film, quoi. Ouais, en fait, il y a des petits moments de malice avec Loki, Oui, quand ils font, mais c'est quand pas- ils essayent de tuer Malekith justement. Oui, mais ça c'est En après, c'est faisant justement des- le passage où moi ça me refait chier, tu vois. En fait, c'est aussi le problème du film, c'est qu'il y a deux fins, en fait. Il y a la première fin de je t'enlève les terres sur la planète, là, machin, et puis du coup, ils arrivent pas à le casser, Thor arrive pas à détruire les terres, donc Malekith le récupère de ça, et puis ensuite il y a la deuxième fin à Londres, avec le combat dont tu parles, etc. Et c'est trop long, enfin, au bout d'un Ouais, moment, c'est je suis vrai là, que mais c'est un peu long. finissez votre deux films, quoi, tu vois, enfin... Non, vraiment, moi j'ai énormément de mal avec ce film parce que je trouve que, comme tu l'as dit, sert qu'à présenter les terres. Ouais, c'est tout ça, pour ça. C'est ça. Et, Juste pour ça. et puis ça passe des heures sur des persos dont on se fout royal pour le MCU. Et enfin, même elle, on passe. Enfin, la scène post-générique, c'est elle en train d'embrasser son mec. Et au final, dans le film d'après, on te dit ils sont plus ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Même Ah, la... mais qui aurait cru qu'elle voulait quitter le MCU? Mais je suis même pas sûr que ça soit ça. Hein. Je sais pas, c'est qu'elle avait pas d'autres films, un autre truc, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, là-dessus, j'aime Non, m'avancer ici, pas. mais- la scène entre génériques, quoi, je sais pas comment on appelle Ouais. ça. Si, ça c'est cool. Parce que là, on voit qu'il y a d'autres pierres et tout ça. Qu'il y a Bah, ce collectionneur qui est assez connu et qui est. ouais, c'est content- on est content de c'est le une voir, sorte de trailer des Gardiens de la Galaxie, d'une certaine phase d'annonce des Gardiens de la Galaxie, de Je sais l'extension même de pas. l'univers. Bah Je sais si, pas, parce que puisqu'après... moi j'avais pas compris que c'était. Non, mais non, bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, c'est plus une ouverture sur cet univers-là, C'est ça. en fait. C'est une ouverture sur ça. l'univers de Thanos, mais En fait, sauf que c'est pour vrai, la c'est ça. phase 2, on attendait beaucoup plus, en fait, Bah, à moi, la c'est ça, base. c'est que j'attendais ça à Thor et en fait, je l'ai eu que La pour me page dire ça générique. va être la prochaine fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et dans les Gardiens de la Galaxie, au final, tu vois. Ouais, mais attends, t'étais cool pour le coup. Oui, on est d'accord, on en reparlera. Mais juste, c'est une phase hyper frustrante. Bah, Ouais. d'ailleurs, enfin, pour moi, le seul réel bon film de cette phase, justement, enfin, le seul film réellement intéressant de cette phase, c'est Les Gardiens de la Galaxie, en tout cas en termes de film solo, de super-héros solo. Même si j'adore Iron Man 3, hein, mais je veux dire, celui qui vraiment nous emmène dans un terrain inconnu, tu vois, au niveau de la phase 2, c'est Les Gardiens de la Galaxie, quoi. Pas Thor 2, alors que ça aurait pu être Thor 2, c'est ça, Ouais. tout ton propos, C'est c'est ça. exactement. C'est que c'est un coup dans l'eau, ouais, un coup d'épée dans l'eau pour Ouais, moi, c'est ça, c'est juste pour introduire en fait. juste pour une En fait, pierre. c'est une introduction. Mais comme le premier a c'est servi bizarre. à introduire le Tesseract, hein, d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le premier Thor, ça, à introduire le Mhm. Tesseract, c'est pareil. C'est une redite du Thor 1 en mieux ou moins bien selon comment tu le places, et nous on se place en C'est ce c'est qu'ils moins ont bien. fait avec Iron Man. Oui, mais sauf que ça marche, pour nous en tout cas, ça marche moins que. Enfin, même encore moins que le Iron Man 2, puisqu'on va en arriver aux notes et à la liste. Donc, moi je lui mets 6, Moi aussi, et c'est là où on est d'accord, et je le mets avant-dernier. et moi c'est le dernier de la liste. C'est parce que là, moi, c'est le Hulk. Toi, c'est le Hulk, mais donc en fait, en gros, on est plus ou moins d'accord sur le film. Enfin, moi le pire, et toi, il y a Hulk qui est pire, mais sinon. C'est ça. Enfin. Ce film ne sert à rien et il y a une demi-heure qui est bien. Vraiment, moi, c'est pour résumer ma conclusion, c'est ça. Hein, c'est ce film ne sert à rien. Il y a une demi-heure qui est bien. Bah là, on peut pas dire qu'il sert à rien pour le coup. Il sert qu'à introduire la pierre. Non, mais oui. Enfin, mais
ils auraient pu mieux le faire et dans des films qui faisaient pas que ça, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'était vraiment pour montrer le pouvoir qu'elle pouvait avoir. C'était vraiment. C'est présenter la pierre. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, moi, je veux bien que tu me présentes la pierre. Je trouve ça même plutôt une bonne idée, mais il me fait pas un film juste pour ça. C'est-à-dire, il faut que ça s'incruste un peu dans l'univers global, comme ils ont fait avec Shield, en fait. J'aurais préféré qu'ils fassent pour les pierres comme ils ont fait avec Shield, c'est-à-dire que ça soit sur plusieurs films et de façon, tu vois, éparpillée un peu. Comme tu disais, si, c'est comme dans Thor 1, il y avait quand même le Tesseract. Oui, mais pareil, dans Thor 1, le Tesseract. Ça a été introduit tout. Oui, mais sauf qu'ils te l'apprennent pas du tout en plus. Ils te Ouais, montrent pas du non, tout ce que tu peux en faire. c'est- Le Tesseract, ils en font un meilleur boulot à la limite, puisqu'on le voit plusieurs fois dans plusieurs films et on voit aussi dans Captain America comment est-ce qu'il peut être utilisé, etc. Ils en font un meilleur boulot au final que les Terres. Et c'est presque qu'ils se sont dit, il faut qu'on présente toutes les pierres. Puis au bout d'un moment, ils ont abandonné parce que franchement, c'est les deux seuls qu'on nous présente. Ouais. Enfin, on nous en présente d'autres, on nous présente celle des Gardiens de la Galaxie, etc. Mais à chaque, Doctor Strange quand même. oui, mais à chaque fois, en fait. Ah ben non, derrière t'as raison. Ils s'améliorent dans la façon de présenter les pierres, sauf pour celle-là. C'est ce que j'allais dire. Sauf que pour celle-là, non. C'est parce que ils s'améliorent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une erreur. Oui. Ils se sont bien rendus compte que ça n'a pas du tout marché. Pour Thor 2. Et donc, je suis bien content du coup que ça n'ait pas marché pour qu'on ait pu savoir ce qu'on a eu après. Si j'espère qu'ils ont appris de leur leçon et que c'est pour ça que ça a mieux marché après. Les Gardiens de la Galaxie et qu'ils ont pris James Gunn à cause de ça, peut-être, ouais, j'avoue. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, là-dessus, je suis d'accord. C'est-à-dire que, ouais, donc, du coup, il sert Thor 2. il est super. Putain, c'est bien de voir le positif dans un tel nanar. Voilà. On est fan de Marvel. Non, nanar, on exagère, hein, on l'a déjà dit. 6 et bon, il est dernier, mais avant-dernier. Oui. Mais tu tiens à ton Hulk dernier, je t'en veux pour ça. Surtout que ça décale toutes nos listes. Non, mais en tout cas, franchement, ça nous fait vraiment plaisir de vous faire cette série de vidéos. On espère que vous kiffez autant. Et on vous dit à très vite pour la prochaine. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires votre liste, votre classement, votre top. Exactement. L'intégrale, on veut les 22 films. Ouais, on est prêt à attendre encore. Hein. Je sais, là, c'est que le 8e film. On est prêt à attendre, mais on veut les 22 films classés dans l'ordre. Ouais, on insiste. Hein. Exactement. N'hésitez pas à liker, partager, à tipper si vous avez la possibilité. Hein. C'est seulement si vous avez la possibilité. Et nous, on vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ça marche, salut. Ciao. Ciao. Aïe. Aïe. Bien, on finit bien comme ça. On avait fait